En matière de cuisine, le mangeur a une incidence sur l'aliment. Comme en physique, l'observateur a une incidence sur ce qui est observé. En quelque sorte, la cuisine énergie, c'est une cuisine quantique. Alors, bien sûr, je vais vous expliquer de quoi ça retourne. Déjà, il faut savoir que parmi toutes les espèces vivantes, la seule qui ne se plie pas en quelque sorte à l'alimentation que la nature a prévue pour elle, c'est l'espèce humaine. On est les seuls à s'éloigner de ce que la nature a prévu pour nous. Alors j'y reviendrai après à travers des notions comme la cuisine vivante ou la cuisine physiologique, mais la cuisine énergie, ce que j'appelle la cuisine énergie est autre chose. Comme je vous dis, c'est plutôt une cuisine qu'on pourrait qualifier de cuisine quantique. Alors nous y reviendrons dans une autre vidéo où je vous expliquerai comment j'en suis arrivée à parler de cuisine énergie et ce que je désigne à travers cette cuisine énergie. Donc pour aujourd'hui, ce que je vais vous dire, c'est que nous, puisque nous avons transformé notre relation à la nourriture, qui n'est pas instinctive comme les autres espèces de la création, on a besoin d'analyser les rapports entre la nourriture et la santé, d'étudier en quelque sorte les effets des aliments sur notre corps. Pourquoi ? Parce que nous nous sommes générés des pathologies à force de manger différemment de ce qui était prévu pour nous. Mais ceci dit, nous sommes au XXIe siècle et c'est pour ça qu'un retour en arrière n'est pas forcément ce qui est préconisé. Du moins, ce n'est pas ce que je préconise à travers la notion de cuisine énergie. Alors, plus qu'une science aujourd'hui, la diététique est une norme sociale qui varie selon les époques, selon les civilisations, selon les religions et même selon l'état de connaissance de la nutrition. Aujourd'hui, la diététique a pour objectif de permettre aux êtres humains de conserver ou de retrouver un poids équilibré, puisque nous avons tendance à manger davantage que ce qu'il nous en faut, et de préserver ou améliorer la santé. La diététique a donc permis de classer les aliments en nutriments. On a les protéines, les lipides, les glucides et également d'autres éléments comme les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments. La notion de nourriture équilibrée est apparue avec l'objectif de se maintenir en santé. Ces dernières années, la diététique a pris de plus en plus d'ampleur, notamment avec la recrudescence des maladies liées à ce qu'on appelle aujourd'hui une mauvaise alimentation. On aborde l'énergie en diététique scientifique occidentale à travers des mesures. Comme vous le savez, on estime nos besoins en énergie selon le climat, selon notre taille, notre morphologie, notre âge et notre activité, la nature de notre vie en quelque sorte. Les nombreux nutriments contenus dans les aliments, qu'ils soient glucides, qu'ils soient protéines, qu'ils soient lipides, sont des sources d'énergie. Et pour composer des menus équilibrés, il faut connaître ses besoins en énergie et répartir convenablement l'énergie entre les différentes sources. Là, je vous parle pour la diététique. On a des nutriments qui sont énergétiques, protéines, lipides, glucides, et on a aussi des nutriments qui sont non énergétiques, comme les vitamines, les sels minéraux, les fibres, l'eau, qu'il nous faut absorber en quantité suffisante, notamment pour mettre du mouvement dans le corps. L'apport en énergie des principaux nutriments est calculé par différentes estimations, comme la méthode de la calorimétrie indirecte. Par exemple, on obtient pour 1 g de glucides 4 kcal et 17 kJ. Pour 1 g de lipides,
9 kilocalories et 38 kilojoules. Pour 1 g de protéines, 4 kilocalories et 17 kilojoules. La répartition théorique de l'énergie apportée par les aliments actuellement en France est de 50 à 55% de glucides, et notamment en privilégiant les aliments à index glycémique bas, 35 à 40% de lipides, dont une partie d'origine végétale, par exemple la fameuse huile d'olive vierge du régime méditerranéen, et 12 à 15% de protéines, dont une partie bien sûr d'origine végétale, puisque on prend conscience que notre consommation animale est trop élevée. On aborde aussi la notion de calories vides. Les calories qu'on trouve dans les aliments tels que des sodas, les bonbons, l'alcool, qui apportent beaucoup d'énergie avec peu de composés non énergétiques indispensables tels que les fibres, les nutriments, les micronutriments et les minéraux. Alors vous voyez, on pèse, on analyse et pourtant on est de plus en plus épuisé. Donc c'est-à-dire que cette énergie-là n'est pas une énergie qui vitalise. Et c'est pour ça qu'on va parler d'énergie autrement. Comme je vous le disais, nous sommes le seul être de la création à nous éloigner de ce que la nature a prévu comme nourriture pour nous, à manger plus qu'il nous en faut et à développer autant de maladies. Donc tout ça m'a conduit à aborder la nourriture de façon différente. L'être humain, comme toutes les espèces, n'est pas fait que de matière. Il est en interaction avec les autres espèces de la création et notamment à travers l'alimentation. On est en lien avec l'univers à travers ce que l'on mange puisqu'on mange toutes les autres espèces. Et selon les relations qu'on va entretenir avec soi et avec ce qui nous entoure, l'incidence de la nourriture sera différente, y compris à quantité égale de matière. C'est le contenant qui est aussi important que le contenu. En cuisine énergie, en fait, j'aborde la cuisine quantique, c'est-à-dire que le mangeur a un impact sur ce qu'il mange, tout comme en physique quantique, l'observateur exerce une influence sur la chose observée. On va voir tout ça dans le détail après. Et ce que je désigne par cuisine énergie, c'est une cuisine où la relation qui s'enclenche à travers la nourriture modifie la matière, c'est-à-dire notre corps. À travers notre corps, c'est notre rapport aux autres, notre rapport au monde qui est transformé. Et il part du rapport à soi. La cuisine énergie est donc un outil fabuleux de transformation dans tous les domaines. On touche à la source. Elle permet de nourrir la part la plus importante de notre être, à savoir l'énergie qui constitue la cellule. Puisque le noyau de la cellule, la partie matérielle de la cellule, représente 0,01%, tandis que la partie énergétique est de 99,999%. Donc imaginez l'ampleur du terrain de jeu que nous représente l'énergie à travers l'alimentaire. Donc c'est cette grande aventure que je vous propose de vivre avec la cuisine énergie. L'enjeu à notre époque, là actuellement, où les choses s'accélèrent, où nous sommes invités à évoluer très vite, où nous traitons quotidiennement davantage d'informations que les générations précédentes en l'espace de plusieurs années, l'enjeu est d'évoluer.
Nous avons une transition à aborder. Nous ne pouvons pas continuer à nous comporter de la même façon. Mais pour changer notre ADN, ça passe par l'alimentation. D'où l'importance de porter attention et de comprendre ce qui se passe en nous. C'est pour cela en fait que je me suis intéressée à l'alimentaire jusqu'à comprendre que la cuisine énergie est un outil fabuleux de connaissance de soi. En tant que professionnelle des ressources humaines, j'ai passé je ne sais combien de milliers d'heures à analyser des profils à travers des autodescriptions, à travers des tests, à travers des bilans de compétences. Je peux vous dire que en quelques questions, à travers la manière dont la personne se nourrit, ses relations à l'alimentation, j'en connais davantage sur sa personnalité qu'en des milliers d'heures d'évaluation. Et de plus, on ne peut pas tricher. Alors que on peut cocher la case d'à côté en se disant que, vu l'intérêt ou vu l'enjeu que représentent les résultats au questionnaire auquel on répond, on peut essayer d'influencer nos réponses et donc les résultats. Là, on ne peut pas tricher parce que c'est une relation à soi, une relation qui est instinctive, qui est profonde. Et ce qui est merveilleux, c'est que à travers cet outil, non seulement on peut se connaître, mais en plus on peut se transformer et on peut transformer ses relations aux autres et ses relations au monde. Parce que Hippocrate le disait, à travers ce que l'on mange, on va travailler nos humeurs. Et nos humeurs, c'est nos tempéraments, c'est-à-dire nos comportements. Donc, suivant la nature des aliments que nous choisissons, nous allons développer une tendance à nous comporter plutôt de cette manière que d'une autre. Et si pour réaliser un objectif particulier, nous avons besoin de réajuster les choses, il nous suffit de choisir d'autres aliments. Donc tout ça, je vais vous l'expliquer dans les prochaines vidéos, mais avant tout, il me paraît important de prendre le temps, dans une autre vidéo, de vous expliquer comment j'en suis arrivée à choisir de traiter les ressources humaines et d'aborder les ressources humaines et l'accompagnement professionnel à partir de la cuisine. Et comment l'idée de cuisine énergie en forme de cuisine quantique m'est apparue. Si vous êtes curieux d'en savoir plus sur la cuisine énergie et que vous souhaitez l'expérimenter, vous pouvez choisir d'être accompagné. Un accompagnement personnalisé autour de la cuisine énergie est possible pour mieux vous connaître, pour également vous permettre d'enclencher d'autres relations ou de modifier certains points pour développer des atouts de votre personnalité. Vous pouvez également choisir un coaching alimentaire pour changer votre vie et participer à un des nombreux stages pour harmoniser vos relations à partir de la cuisine énergie. Dans la boutique en ligne, vous trouverez également des outils pour vous accompagner dans votre transition, pour l'aborder plus facilement et évoluer, notamment un jeu de cartes, le jeu de cartes d'en avant vers la transition qui permet par des exercices quotidiens d'enclencher une nouvelle dynamique. Partagez cette vidéo, abonnez-vous si vous voulez être informé de la prochaine qui va paraître sur le cheminement qui m'a conduit à parler aujourd'hui de cuisine énergie. À très bientôt.